Bienvenue à tous. Eh bien aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Hatha Yoga axée sur le centrage, sur l'ancrage, pour pouvoir justement ressentir son corps complètement sur nos appuis, donc nos pieds, et pouvoir aller chercher un petit peu au niveau du travail sur Muladhara Chakra, qui est notre premier chakra qui se situe en fait au niveau du périnée et juste à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Donc Muladhara Chakra, c'est un centre énergétique, on en a 7 principaux, tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut, et qui lui régit la sécurité, en fait, qui régit comme une pyramide, la base de la pyramide. Et là, on va y trouver notamment notre passé, nos expériences passées, nos croyances aussi, ce qui a permis en fait de s'élever et de se construire. Et surtout nos racines, notre enracinement, à qui on est vraiment. Donc à travers le yoga et à travers la séance de ce matin, on va aller essayer justement d'activer ce centre énergétique pour pouvoir veiller à ce qu'il soit bien équilibré. Un déséquilibre de ce chakra, donc Muladhara Chakra, peut se refléter sur un manque de sécurité, sur voilà, se pas sentir dans sa vie, voilà, être un petit peu insécure, excusez-moi, à ce niveau-là. Et également tout ce qui est besoin primaire, manger, prendre soin de soi, veiller à avoir un abri, enfin voilà, tout ça, toutes ces choses-là. Lorsqu'il y a un déséquilibre, eh ben, on se sent un petit peu mal à l'aise avec tout ça. Donc on va aller pratiquer ce matin. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de voir les petites séances en fait d'échauffement que vous trouvez sur la chaîne avant de commencer. Mais là, on va aller tout de suite sur notre séance de Hatha. Alors, on va commencer par Tadasana. Donc, sur les petites séances que vous trouvez, j'aime bien faire des rappels sur les postures et pas enchaîner la séance classiquement. Je rappelle que je donne également des cours en ligne à partir de janvier. Et c'est pareil, ça sera comme au studio, puisque j'ai un studio qui est basé sur Sobrena. Et l'alignement, en fait, est très important parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on ne se met pas dans une posture simplement parce que c'est sympa de mettre le pied à 90 derrière, de plier la jambe avant. C'est vraiment un réajustement de notre corps, une ouverture, un circuit énergétique à l'intérieur qu'on va aller chercher dans la pratique de Asana. D'accord ? Donc déjà, Tadasana, ce qui est très important, et on va y revenir tout au long de la séance. Et ce qui serait intéressant, c'est simplement son jugement, de ressentir la façon dont vous rentrez dans votre Tadasana. D'accord, qui est la posture de la montagne. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, quand on se met en Tadasana, vous êtes libre d'avoir les pieds joints ou légèrement espacés, largeur du bassin. Moi, personnellement, par rapport à ma structure et par rapport à comment je me sens dans mon Tadasana, j'ai pour habitude de joindre plutôt les 2 orteils à l'avant, d'espacer l'arrière. Et ce qui compte à un moment donné, c'est que je puisse bien enfoncer mes pieds au sol. Donc de ce fait, je vais engager mes chevilles, mes mollets, mes genoux et surtout mes quadriceps ici. Et les fessiers vont être également engagés pour basculer légèrement le bassin à l'avant. Donc on ne l'envoie pas complètement à l'avant. C'est vraiment, on le met juste dans l'axe de la colonne vertébrale, ce qui va à un moment donné, quand je vais inspirer, pouvoir contracter mes abdominaux. Et donc ici, protéger toute cette zone-là au niveau des lombaires. Voilà, on inspire, les épaules sont basses, légèrement roulées en arrière, la poitrine ouverte en direction du ciel et de l'avant de votre tapis. Et on engage les bras jusqu'au bout des doigts. Vraiment. En Hatha, on va aller chercher cette énergie. Expirer. Et vous pouvez rentrer dans votre Tadasana en expirant. Et lorsque vous expirez, vous serrez un peu plus vos fesses pour bien mettre votre bassin dans l'axe. Voilà, vous êtes parfaitement droit. Vous inspirez, vous allongez votre colonne jusqu'au sommet du crâne. Vous grandissez. Et à l'expire, vous allez sentir que votre équilibre se positionne parfaitement sur l'extérieur de vos pieds. L'équilibre du corps ne se fait pas sur la voûte plantaire. La voûte plantaire est arrondie, c'est difficile d'être équilibré là-dessus. Donc c'est vraiment l'extérieur des pieds et chaque orteil qu'on va aller cramponner au sol. On y va pour Tadasana.
Inspirez, expirez ici pleinement. Grandissez-vous. Et à l'expire, essayez de ressentir vos jambes qui se solidifient et vos pieds qui s'enfoncent un petit peu plus profondément au sol. Vous pouvez fermer vos yeux ici un instant. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, vous enfoncez vos pieds un peu plus au sol. Vous êtes là, bien stable, et vous essayez d'aller porter votre attention sur Muladhara Chakra qui se situe là, juste en bas de votre ventre, au niveau du périnée. Les chakras, bien sûr, ne dispensent pas leur énergie que sur l'avant, bien évidemment, c'est tout autour de nous, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Donc essayez simplement au niveau de votre expiration, en même temps que vous vous enfoncez dans le sol, d'envoyer cette expiration au niveau de Muladhara, de porter votre attention uniquement sur cet espace-là. Fermez vos yeux si ce n'est pas encore fait et restez là. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre les yeux fermés, vous pouvez bien sûr ouvrir vos yeux légèrement et fixer un point juste à l'avant. Restez encore ici un instant, inspirez, expirez. Parfait. Sur la prochaine inspiration, on va monter les bras de chaque côté en direction du ciel. Et vous pouvez à ce moment-là, drishti, le regard, ouvrir vos yeux et regarder en direction du ciel. Je fais une autre aparté au niveau du placement des épaules. Je le répète souvent également en cours. Hop, c'est beaucoup plus simple de lever ses épaules en direction dans l'alignement de sa tête et de ses oreilles. D'accord ? Beaucoup plus simple, vous pouvez faire le test. Le problème, c'est qu'ici, les omoplates vont se resserrer et puis en fait, on n'engage pas du tout les bons muscles et au niveau des trapèzes. Donc, au niveau des épaules, les épaules sont basses. Quand on dit que les épaules sont basses, c'est-à-dire qu'elles sont à la hauteur classique, en direction du sol. J'inspire, mes épaules sont droites, mon bras est complètement aligné avec le sol. Et quand j'inspire à nouveau et que je monte mes bras en direction du ciel, tendus, eh bien mes épaules sont basses. Et quand j'ai les deux, eh bien j'engage les bons muscles. Je fais de l'espace au niveau de mes omoplates et ça fait que lorsque je vais partir en Adho Mukha Svanasana, en Vinyasa, et en Hatha, c'est Parvatasana, donc la pyramide, eh bien j'aurai le bon, enfin pas la pyramide, excusez-moi, mais bon, le chien est en bas, eh bien j'aurai le bon espacement au niveau de mes épaules. Alors que si je prends l'habitude de mettre mes épaules le long de mes oreilles, de cette façon-là, quand je vais descendre, instinctivement, hop, je vais pincer au niveau de mes omoplates. Et quand je vais partir sur un Ashtanga Namaskar ou sur un Chaturanga, je risque de pincer mes trapèzes. Voilà, petite aparté, mais c'est pour éviter que vous vous blessiez. Donc on recommence, on reprend dès le départ, on est en Tadasana, inspire, de chaque côté, tu montes tes bras en direction du ciel, les épaules sont basses, drishti ton regard en direction du ciel, reste ici un instant, inspire, allonge tes bras, expire, tu t'enfonces un petit peu plus dans le sol, inspire, et on va descendre à l'avant, en Uttanasana. Alors, ici, on a les fesses qui partent à l'arrière, on a le dos bien droit et on a le poids à cet instant-là seulement qui passe sur les talons. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir venir à l'avant, passer le poids sur ses orteils et à l'expire, tu descends jusqu'en bas. Uttanasana. Reste ici un instant. Reste en position. Uttanasana consiste à avoir les jambes tendues. Donc là, c'est le premier. Donc vous allez pouvoir légèrement plier les genoux si ça tire trop. La clé de cette posture, c'est d'avoir le poids sur ses orteils, de placer la main droite à côté du pied droit, la main gauche à côté du pied gauche, d'aspirer son nombril à l'expiration et petit à petit pouvoir envoyer le haut du coccyx en direction du ciel. Et c'est sur l'expiration, quand on va
Expirez qu'on enfonce les paumes en direction du sol. Et on relâche la tête. Inspire. Expire. Tu envoies ton poids un peu plus sur tes orteils. Essaye de tendre tes jambes un petit peu plus et d'envoyer le coccyx en direction du ciel et d'enfoncer tes paumes dans le sol. Alors, si c'est trop difficile, vous pouvez bien sûr placer des briques pour pouvoir rapprocher le sol de vos mains. Inspire, on part en Ardha Uttanasana. Donc là, qui consiste à avoir un dos complètement droit, parallèle avec le sol, et on a toujours le poids sur ses orteils. Ardha Uttanasana ici. Les bras sont tendus, engagés jusqu'au bout des doigts. Expire. Uttanasana. Et là, on va lever jusqu'en haut. Inspire. On fait attention au placement de ses épaules. On replace son bassin. Et Pranamasana. Expire, main en prière dans l'espace du cœur. Tadasana. Et on va essayer de le reprendre depuis le début. On inspire, on allonge sa colonne en direction du ciel, les bras sont tendus. Expire, replace ton bassin, ta colonne bien dans l'axe de ton bassin, tes épaules sont basses. Inspire, les bras en direction du ciel. Expire, on descend jusqu'en bas, le poids sur ses talons et on l'envoie sur ses orteils. Expire, expire, expire ici. Place tes mains de chaque côté ou sur les briques. Reste ici un instant. Et là, on va essayer de plier sa jambe gauche et de tendre bien sa jambe droite. Inspire, on essaye de retendre les deux. Expire, on plie un peu plus généreusement sa jambe droite et on tend la jambe gauche. On continue ainsi, inspire là. Expire. Ok, inspire. Expire, replace bien le poids sur tes orteils et à l'expire, tu enfonces tes paumes dans le sol. Et là, on va laisser les mains en position et on va descendre jusqu'en bas. On plie ses genoux et on va basculer sur la pointe de ses pieds. Ici, inspire, relève ton buste. Expire, reste là. Inspire, les mains en prière dans l'espace du cœur. Et on reste stable. Viens déposer tes mains de chaque côté. Inspire, on retend ses jambes, le coccyx en direction du ciel. À l'expire, on enfonce les talons et les paumes. Et on rentre dans Uttanasana. On va retourner accroupi. Inspire. Expire, on descend ici. Et là, on va essayer de lever ses bras en direction du ciel à l'inspire. Expire. On reste ici un instant. Respire bien évidemment. On remet les bras en direction du sol et à l'inspire, on va essayer d'aller jusqu'en haut. Inspire, on pousse bien stablement. Expire, main en prière dans l'espace du cœur et on aplatit ses pieds au sol. Tadasana. Ferme tes yeux un instant ici, essaye de ressentir ton centre. De ressentir Muladhara. Respire calmement et juste essayez d'observer déjà
comment tu te sens un peu plus stable et plus enraciné au sol. Inspire, les bras montent en direction du ciel. Expire, reste ici. Inspire, tu montes sur ta pointe. Tu serres bien tes fessiers, tes quadris, comme s'il y avait quelque chose entre tes cuisses, que tu serrais bien fortement. Inspire, allonge tes bras. À l'expire, on va plier les genoux et descendre les mains en prière, en même temps qu'on plie ses genoux et qu'on descend accroupi au sol. Expire. Inspire, grandis-toi. Expire, on dépose les mains de chaque côté. Expire. Uttanasana. Inspire, Ardha, dos droit, parallèle avec le sol, les mains tendues, en direction du sol, jusqu'au bout des doigts. On a le poids du corps sur ses orteils. Dépose tes mains au sol. Expire, pied droit, pied gauche à l'arrière. Reste sur la pointe pour l'instant, plie légèrement tes genoux. Les mains sont largeur de tes épaules. Les épaules sont en rotation extérieure et tu écartes bien tes doigts au sol. Vraiment, les 10 doigts sont bien écartés. Tu les crochettes légèrement pour que tu puisses être vraiment le poids, une partie de ton poids sur tes doigts. Les bras sont tendus. Inspire, expire. On pousse dans ses mains pour rapprocher le ventre du haut de ses cuisses. Et on resserre ses pieds l'un contre l'autre pour être en Parvatasana. Trouve ton chien tête en bas. Dans un premier temps, on étire, on se met en position. On envoie le coccyx en direction du ciel. On ne creuse pas le bas de son dos. Les épaules sont engagées sur l'extérieur. On fait de l'espace entre ses oreilles, ses épaules. Et on reste ici. Inspire, planche. Donc les mains, les épaules, les coudes et les mains sont parfaitement alignées. On peut dépasser légèrement ses poignets pour être bien sur ses doigts. On est bien stable sur la pointe de ses pieds, les talons en direction du ciel. Expire, Parvatasana. À l'arrière, tu pousses dans tes mains, tu ramènes le coccyx en direction du ciel, tu essaies de tendre tes jambes un petit peu plus. Et reste là. Inspire et expire. Encore 2 fois. Inspire à l'avant, planche. Reste là. Et c'est pareil, ici, ressens parfaitement ton équilibre par rapport au sol, par rapport au côté droit et gauche. Expire. Parvatasana. Plie tes genoux généreusement, dépose ton ventre sur tes cuisses, regarde à l'avant de ton tapis, marche. Tes pieds sont entre tes 2 mains. Expire ici, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Inspire, les mains en direction du ciel. Main en prière sur ton expiration. Tadasana. Ferme les yeux un instant, reste ici. Sens ton équilibre, le poids de ton corps bien réparti sur tes orteils, sur l'extérieur de tes pieds. Le noyau central bien protégé, les épaules basses, les bras engagés. Reste là un instant. Parfait. Sur la prochaine inspiration, tu vas juste décoller ton pied droit de cette façon-là et à l'expiration,
Essaye de ressentir que ta jambe gauche s'enfonce au sol. Inspire, tu vas lever tes bras en direction du ciel et ta jambe gauche, droite, excuse-moi, est bien pliée, angle à 90, pied flex. Reste ici, trouve ta stabilité déjà là. Et à l'expire, on va simplement faire un pivot sur notre jambe gauche. On bascule notre buste à l'avant, les bras sont tendus et la jambe droite à l'arrière. Guerrier 3. Virabhadrasana 3. Donc les bras sont tendus, la jambe gauche au sol, tu peux légèrement la plier, avoir le pied bien installé au sol et légèrement plier ta jambe gauche pour avoir une meilleure stabilité. Reste là. Inspire, on replie sa jambe et on va le repasser à l'avant. Et de là, avec ta main droite, tu vas aller chercher ta cheville droite pour aller placer la plante de ton pied à droite à l'intérieur de ta cuisse gauche. Donc, ce qui peut être d'ailleurs, si aujourd'hui c'est un peu compliqué au niveau de la cuisse, on peut placer au niveau du genou, au niveau du mollet ou au niveau de la cheville. On y est. On part sur Vrksasana, la posture de l'arbre. On retourne. Hop. Donc l'idée, c'est d'avoir le genou droit bien sur le côté droit, ouvert. Donc on travaille également l'ouverture de la hanche. Et bien évidemment, notre centre, notre équilibre. Descends les mains en prière et reste ici un instant. On va respirer 3 fois profondément. Essaye de fixer un point à l'horizon et de te détendre. Inspire, les bras en direction du ciel. On décroche le genou, on décroche le pied. Et on repose au sol. Pranamasana, Tadasana. Reste ici 3 respirations. Pareil, essaye sur chacune de tes expires de te sentir encore un peu plus ancré au sol, de sentir comme si tu avais des racines dans tes pieds. Et sur chacune de tes expires, comme si elles s'enfonçaient encore un peu plus au sol. Encore un peu plus profondément au sol. Inspire, on décolle. Son pied gauche, on reste ici. À l'expire, essaye d'aspirer ton nombril, de protéger ton noyau central, de bien t'engager sur ta jambe droite. Inspire, les bras en direction du ciel. Le genou gauche plié à l'avant. On fait attention au placement de ses épaules. Et là, on bascule. Sur ton expiration, tu tends. Reste ici. Encore 2 respirations. Et sur ta prochaine inspiration, rebascule à l'avant. Et avec sa main gauche, on va aller chercher sa cheville gauche, caler la plante du pied gauche dans sa cuisse droite. Et on descend ses mains en prière et on reste ici. Respire profondément, toujours à l'inspiration, on se grandit. À l'expiration, on s'ancre. On ouvre sa hanche à gauche. Encore une respiration profonde. Et à l'inspiration prochaine, on retend ses bras en direction du ciel. On décroche son pied gauche. On vient déposer au sol. Pranamasana, main en prière dans l'espace du cœur.
Tadasana, reste ici un instant. Ouvre tes yeux. Inspire, monte tes bras en direction du ciel et ton genou droit. Pied flex. Expire. On va basculer en guerrier 3. Inspire, allonge, grandis-toi. Et à l'expiration, on plie sa jambe gauche de terre pour aller déposer son pied à 45. Je change de côté. À 45 à l'arrière de son tapis. Donc, on a la jambe gauche qui est légèrement pliée, la jambe droite à l'arrière est tendue, la hanche droite est tournée vers l'avant du tapis et le pied droit à l'arrière est à 45. Tu vas inspirer, tu vas monter tes bras en direction du ciel et tu peux tendre ici tes deux jambes simplement pour trouver ta posture. Donc là, on est en Virabhadrasana 1 et l'idée, c'est d'avoir les deux hanches face à l'avant de ton tapis. Donc, lorsqu'on tend sa jambe à l'avant, ça permet de placer la main droite sur la hanche droite, la main gauche sur la hanche gauche pour bien les remettre face à l'avant de ton tapis. Inspire ici les bras. Expire, on plie la jambe à l'avant. Reste ici. Respire en profondeur. Et sur ta prochaine inspiration, on retend les deux jambes et on va basculer les hanches sur le côté de la longueur du tapis. En même temps, on a le pied droit à l'arrière qui s'ouvre à 90 degrés. Donc la jambe à l'avant ne bouge pas. On ouvre à 90 degrés. Et à l'expire, on va plier la jambe à l'avant. On fait un joli angle droit avec son genou. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Les deux hanches sont bien face à la longueur du tapis. Et on descend les bras sur la ligne de l'horizon. Et là, tu peux regarder ton index ou ton majeur de ta main gauche. Expire. Guerrier 2. Détends tes bras, mais ils sont quand même engagés. C'est comme, voilà, guerrier 2, c'est la posture de la confiance. Je suis là, il n'y a pas de problème. Je regarde mon objectif à l'horizon. Je suis stable. Et là, on a le bras gauche qui va descendre au sol pour aller poser la main gauche en direction du sol et le bras droit en direction du ciel. Donc, sur les clés, on est toujours, clé de la posture, on est toujours sur l'arrière de sa jambe, de son pied droit à l'arrière. La jambe arrière est tendue, les hanches sont sur la longueur du tapis. Quand je descends sur ma jambe pliée, la gauche à l'avant, je descends mon côté gauche, mes côtes gauches, sur ma cuisse. Mon épaule gauche est à l'intérieur du genou gauche, ma main gauche à l'intérieur de mon pied gauche et mon bras droit dans l'alignement de mon épaule de sol. C'est-à-dire, je ne tire pas mon bras à l'arrière, mon bras ne part pas à l'avant, ne part pas à l'avant de cette façon-là. Vraiment, on ouvre la poitrine sur le côté. Inspire, allonge. Expire. Et là, tu vas avoir le bras droit qui descend au sol. Tu bascules sur ta pointe à l'arrière, ta pointe de pied droit, et tu remets ton pied gauche entre tes deux mains, ici. Donc, tu es en appui sur le côté gauche, sur ta cuisse gauche. Reste ici. Inspire, déroule bras droit, bras gauche de chaque côté pour avoir, je vais changer de côté, pour avoir cette posture de l'ange en variation volant en fait.
Ok, donc à l'arrière, la jambe est bien engagée, le haut de l'arrière de la cuisse droite vraiment en direction du ciel, le talon en direction du ciel. Inspire, les bras montent à l'avant et en direction du ciel. On est en angel pose. Reste ici. Les bras descendent au sol. Pose tes mains bien à plat. Planche. Reste ici un instant. Dépose tes genoux. Et là, on va faire attention à la pliure de ses coudes. C'est-à-dire que le coude doit être en direction de l'arrière du tapis et la pliure de tes coudes donc en direction de l'avant. On va essayer de faire des rotations d'épaule un instant pour bien ressentir ça. Place tes coudes sur le côté, à l'arrière, côté, arrière, côté, arrière. Déroule tes pieds à l'arrière. Expire. On va plier les coudes. Donc, ils sont bien proches de mon buste. Je descends jusqu'en bas. Poitrine, menton. Et je déroule mes jambes au sol. Je ne peux pas trop m'allonger avec le micro. Et là, on va partir sur Bhujangasana. Donc, les jambes sont jointes. L'avant des pieds est bien plaqué au sol. Les jambes sont engagées. Mes fesses aussi. Pousse mon bassin dans le ventre, dans le sol. Main droite, main gauche de chaque côté de ma poitrine. Mes épaules sont toujours basses, même en direction du sol, enfin voilà, de l'avant du tapis et au sol. J'inspire, mes épaules vont se rouler en arrière. Je vais soulever mon buste et je mets pas des mains. Je peux même décoller mes mains. Expire. Je crochette et je pousse. Parvatasana. Plie tes genoux généreusement. Regarde à l'avant de ton tapis, marche. Uttanasana. Ramène bien le poids du corps à l'avant. Inspire Ardha. Expire. Inspire jusqu'en haut. Pranamasana. Tadasana. Inspire. Les bras en direction du ciel. On soulève sa jambe gauche. Le genou bien plié, pied flex. Expire, on part en guerrier 3. Inspire, allonge. Expire, on dépose le pied à l'arrière. En guerrier 1. On peut retendre sa jambe pour trouver son bon écartement. Avoir les hanches bien face au tapis, le pied à 45 à l'arrière. Expire, tu descends dans ton guerrier. Reste ici. Tu peux ouvrir ta jambe un peu plus à l'avant. Et là, on inspire, on tend sa jambe à l'avant. On ouvre ses hanches sur le côté et en même temps, on pivote son pied à 90. Les bras retombent sur la ligne de l'horizon. Expire, on plie. Guerrier 2. On reste ici 3 respirations profondes. Inspire, allonge tes bras, grandis-toi en direction du ciel. À l'expire, on va les déposer. La main droite au sol, à l'intérieur de son pied droit. La main gauche en direction du ciel. Regarde, ta main gauche en direction du ciel. Et respire ici. Inspire, expire, on pivote. Son pied à l'arrière sur la pointe. On dépose la main gauche au sol. On replace le pied au centre de ses deux mains.
On pivote bien sur son pied. À l'arrière, sur la pointe de son pied, le talon en direction du ciel. La cuisse est bien engagée, l'arrière de la cuisse en direction du ciel. La jambe droite est pliée. On ne dépasse pas avec le genou ses orteils. Et ici, on trouve son équilibre. Inspire, déroule bras droit, bras gauche de chaque côté. Reste ici. Et sur ta prochaine inspiration, les bras vont partir en direction du ciel. Tu soulèves ton buste en direction du ciel. Utthita, Ashwa Sanchalasana. On reste ici. Regarde en direction du ciel. Expire, dépose tes mains au sol. Planche. Ton pied droit à l'arrière du tapis, à côté du pied gauche. Les bras tendus, on fait attention à la pliure de ses coudes, on l'envoie à l'avant du tapis, le coude à l'arrière. Expire, dépose tes mains, dépose tes genoux au sol. Et là, tu plies tes coudes pour pouvoir descendre. Poitrine, menton au sol. Déroule tes jambes à l'arrière. Inspire, Bhujangasana. Expire, Parvatasana. Et on va rester ici. 3 respirations. Plie tes genoux. Rapproche le ventre de tes cuisses. Et marche à l'avant de ton tapis. Expire Uttanasana. Inspire Ardha. Expire Uttanasana. Inspire, on remonte jusqu'en haut. Main en prière dans l'espace du cœur à l'expire. Et en Tadasana. Reste ici un instant dans Tadasana. Ferme tes yeux. Et ressens. Ressens comment tu te sens, comment tu te places. Ton équilibre sur ta jambe droite, sur ta jambe gauche. Tu peux légèrement, en effet, plier ta jambe gauche, laisser ta jambe droite tendue. Bien tendre les deux. Plier à droite, tendre à gauche. Et là, retendre tes deux jambes. Expirer, serrer tes fesses un peu plus pour pouvoir pousser ton bassin bien dans son axe. Enfin, un peu plus à l'avant du coup. Restez là juste un instant. Ouvre tes yeux. Inspire, monte tes bras en direction du ciel. Reste là. Et on va coller le pied droit. Pied flex. Et là, les mains en prière vont descendre dans l'espace du cœur et en même temps, tu vas les positionner. Ta cheville droite sur ton genou gauche et tu vas descendre. Reste ici. Inspire, on retend. Le genou reprend sa position. À l'avant, pied flex, les bras en direction du ciel. Expire, guerrier 3. Reste là. Inspire, allonge. Expire, guerrier 1. Reste ici. Inspire, on tend sa jambe à l'avant. Pivote tes hanches sur le côté droit. Expire, guerrier 2. Prochaine expire, le bras gauche descend à l'intérieur de la jambe gauche, le bras droit en direction du ciel.
Inspire, expire 3 fois ici. À l'expiration prochaine, le bras droit descend en direction du sol. Tu pivotes sur ton pied droit. Main gauche de chaque côté de ta jambe. Gauche qui est pliée à l'avant. Planche. Inspire, expire. On plie les genoux. On vient déposer poitrine, menton au sol. Inspire. Bouge en Angasana. Expire. On crochette ses orteils. Et on se relève. En Parvatasana. Expire ici. Inspire, tu plies tes genoux. Tu marches à l'avant de ton tapis. Expire Uttanasana. Inspire Ardha. Expire Uttanasana. Inspire, bras droit, bras gauche de chaque côté. On monte. Reste ici. Inspire, décolle ta jambe gauche. Genoux pliés à l'avant, pied flex. Tes mains vont se joindre en prière. Ta cheville gauche va aller se poser sur ton genou droit. Et tu descends comme si tu t'asseyais sur une chaise imaginaire. Tu restes ici. Les épaules sont toujours basses. Inspire, tendu en direction du ciel. Le genou reprend sa place initiale à l'avant. Expire, guerrier 3. Inspire, allonge-toi. Expire. Guerrier 1. Guerrier 1. On reste ici, 3 respirations. Inspire, les 2 jambes tendues. On pivote sur le côté. On ouvre son pied à l'arrière à 90. Les bras sur la ligne de l'horizon. Expire. Guerrier 2. Tu peux recaler l'écartement de tes jambes, bien évidemment. Inspire. Et sur ta prochaine expiration, la main droite descend au sol à l'intérieur du pied droit. L'épaule droite contre le genou droit. Et la main gauche en direction du ciel. Reste ici. Prochaine expiration. La main gauche descend au sol. Tu pivotes sur ta pointe à l'arrière. Tu ouvres sur le côté. Tes bras. On est sur une variante de Utthita Svanchalasana en volant. Et là, inspire, on va retendre les bras en direction du ciel. Utthita Svanchalasana. On dépose les mains au sol. Planche. On pousse bien dans ses mains, on engage bien ses épaules. On dépose ses genoux. Expire. Genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, Bhujangasana. Expire, Parvatasana. On reste ici, 3 respirations profondes. On pousse bien dans ses mains. On essaye de tendre ses pieds, ses jambes, excusez-moi. On plie ses genoux. Et on marche à l'avant de son tapis. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, on tend un peu plus ses jambes. Inspire, on monte jusqu'en haut. Bras tendus en direction du ciel. Prochaine expiration, main en prière. Dans l'espace du cœur,
et Tadasana. On reste ici un instant. Et ensuite, on va basculer les fesses en arrière, les bras en avant. Sur son expiration, on va essayer de descendre comme ça jusqu'en bas. Si c'est trop compliqué, on peut descendre sur l'avant de ses pieds, simplement pour trouver son chemin, pour aller s'asseoir sur les fesses. Écartez les pieds, largeur de votre bassin, placez les mains sur vos genoux. On se place bien sur les os de ses fesses. Inspire, monte le buste en direction du ciel. Expire ici, essaye de bien serrer tes genoux comme si tu voulais coller. Le but, c'est de coller son buste sur ses cuisses, mais d'avoir bien la colonne en direction du ciel, ici. Et puis petit à petit, basculer juste sur ses fesses, sur les os de ses fesses. Restez là. Respire, comme si on était un caillou. Et là, on va placer main droite, main gauche sous ses cuisses, sous ses genoux, pardon. Ramener les cuisses au niveau de sa poitrine. On est toujours bien droit au niveau du dos. On fait un joli angle droit avec ses jambes, ici. Et on décolle si on peut. Les mains de chaque côté tendues en Avasana. Sinon, on peut rester comme ça. On reste bien engagé. L'idée, c'est d'avoir la colonne bien droite et la tête en direction du ciel. On reste ici. On va descendre sans toucher ni les épaules au sol, ni les talons. On reste ici encore 3 respirations. Et là, on va revenir en Avasana. On peut s'aider pour ramener les genoux au niveau de sa poitrine, les pieds flex. Soit on garde les mains sous ses genoux, soit on tend ses bras. Très bien. Et là, on va redescendre, redescendre, redescendre. Et s'allonger complètement au sol. Ramenez les genoux au niveau de votre poitrine. Enlacez vos genoux, roulez-les de droite à gauche. Faites des cercles pour masser le bas de votre dos. Alors, ce qu'on vient de faire là, ce que je viens de vous montrer sur la fin du cours, de ces petites vidéos en ligne de contenu qui permettent d'exercer à la maison. Je terminerai toujours les séances par Navasana pour travailler un peu le noyau central, on en a toujours besoin. Et par cette torsion qui consiste donc à placer les bras de chaque côté au sol en croix, les paumes en direction du sol, les genoux pliés, bien droit de cette façon-là. À l'expire prochaine, vous allez envoyer vos genoux pliés sur le côté droit et regardez sur le côté gauche. Ce qui compte ici, c'est que les genoux puissent se rapprocher du sol. Donc on peut, si ça manque d'assouplissement à ce niveau-là, de poser un bolster ou une brique ou des couvertures pour pas que ça torde, parce que l'idée c'est également de ne pas soulever son épaule gauche. C'est vraiment que les deux épaules soient parfaitement allongées au sol et les genoux sur le côté droit et le visage sur le côté gauche. On reste là, au moins 3 respirations. Sur la prochaine inspire, au centre, expire, on pivote de l'autre côté.
Inspire au centre, tu reviens là. Tu vas tendre tes jambes en direction du ciel, pieds flex, comme si tu voulais ramener la pointe de tes pieds en direction de ton visage, les talons en direction du ciel, vraiment. On tend ses jambes, on engage en fait encore là, hein. On engage encore un petit peu, et puis on va descendre délicatement sans décoller le bas de son dos. La jambe gauche au sol, et la jambe droite. Ok, là c'est l'instant de se détendre parfaitement et de rentrer dans Savasana. Donc Savasana, asana qui est très important, qui clôture chaque séance de yoga. L'idée c'est d'être parfaitement allongé et de laisser complètement son corps se détendre au sol, de rien retenir, de laisser les chevilles se détacher de ses pieds, de laisser les pieds retomber du coup de chaque côté et de sentir vraiment le dos, le bassin ici au sol, toute la colonne, les épaules au sol, de relâcher ses bras complètement, les paumes en direction du ciel. Et simplement ici, de respirer calmement, de fermer ses yeux. Et de ressentir sur chacune de vos expirations votre corps qui se relâche complètement. Savasana vous invite à explorer votre immobilité complète, l'immobilité de votre corps, de ne plus être dans la nécessité de faire quoi que ce soit. Laissez son corps au repos, dans le geste, dans l'action extérieure, mais ressentir que son corps là, dans le relâchement et la relaxation, est en train d'inscrire au plus profond de lui tous les bienfaits de la pratique de ce jour. Chaque cellule, chaque muscle, chaque partie infime de votre corps ressent par le relâchement et la relaxation un ressourcement qui s'installe là, ici et maintenant. Créez cet espace-temps qui est donné à votre corps pour enregistrer tous ces bienfaits, tous ces nouveaux chemins à explorer, toute cette expérience bienfaitrice pour votre corps, votre souffle, votre esprit. Et pendant Savasana, la seule chose qui nous est possible ou envie de faire à cet instant-là, c'est juste observer. Observez votre être. Observez votre souffle. Savasana nous invite juste à cet instant à être sans faire quoi que ce soit. Ressentir l'instant présent, d'être là, allongé au sol, complètement immobile. Et pourtant, ressentir tout le mouvement interne de notre corps, de notre énergie, de cet espace que l'on a créé
dans sa propre connexion à son souffle et à son être, à son bien-être. Ressentez cet apaisement. Ressentez comment votre corps est complètement détendu au sol. Ressentir chaque point de pression au niveau de ses talons, l'arrière de ses mollets, de son bassin, de l'arrière de son dos, les omoplates, le dos des mains, les coudes, les épaules et remonter jusqu'à l'arrière de son crâne. Et sentir sa poitrine qui se soulève à chaque inspiration et qui s'abaisse à chaque expiration et se sentir de plus en plus complètement relâché. Restez encore ici un instant, juste à l'écoute de votre intériorité. Et tout doucement, désormais, tout doucement et tout doucement, je vous invite à prendre une inspiration un peu plus profonde, de remplir pleinement vos poumons. Expire. Ramène du mouvement dans tes orteils, dans tes doigts, dans tes articulations, au niveau de tes chevilles, de tes poignets. Peut-être laisser ton corps s'étirer, s'étendre. Et délicatement, main pour venir te réinstaller à l'avant de ton tapis en Shuddhasana, de conserver tes yeux fermés. Inspire profondément, monte tes bras en direction du ciel. Joins tes mains en prière à l'expire. Descends-les dans l'espace de ton cœur et remercie-toi pour le temps que tu t'es accordé aujourd'hui, pour cet espace de connexion que tu as su créer, et pour cette énergie qui a circulé tout à l'intérieur de toi et tout autour de toi. Namaste.